Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être à nouveau pour une ouverture de calendrier de l'Avent. J'ai trouvé récemment un calendrier de l'Avent dans les magasins Kiko. Il vient de sortir il y a quelques jours. Moi je l'ai trouvé en magasin mais il l'avait pas encore mis en rayon. En fait j'avais vu qu'il allait sortir donc je suis allée demander en magasin et il les avait reçus mais c'était pas encore affiché en rayon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est un calendrier qui va vraiment sortir dans quelques jours. Si jamais il n'est pas encore sorti dans votre magasin, ça va vraiment arriver très prochainement. Donc comme c'est une marque dans laquelle je dispose de pas beaucoup de produits, que j'ai pas énormément testé et tout, je me suis dit que ce serait l'occasion de prendre le calendrier pour un petit peu me faire une base de collection de chez Kiko et pour pouvoir tester un petit peu tous leurs produits. Et du coup j'ai acheté ce petit calendrier, donc il se présente comme ceci. Alors je vais essayer de pas trop vous éblouir avec les reflets dessus, mais en gros il est tout rouge, c'est un calendrier qui s'ouvre, donc il y a un petit bandeau à enlever et ensuite il s'ouvre vers l'intérieur et du coup on a tous les produits à l'intérieur. Donc c'est un calendrier qui comporte 24 cases comme la plupart des calendriers et à l'intérieur on a à la fois des produits de maquillage, on a des accessoires. Apparemment on a pas mal de petits trucs, alors après j'ai pas trop regardé le détail puisque je voulais pas trop me spoiler, mais j'ai vu des visuels et ça avait l'air plutôt sympa. Et si jamais ça vous intéresse aussi, c'est un calendrier qui est vendu 39,95 € et du coup on peut le trouver soit sur le site de Kiko, soit en magasin directement. Donc aujourd'hui je vais entièrement l'ouvrir avec vous pour découvrir tout son contenu. Alors je crois que c'est pas la première année que Kiko fait des calendriers de l'Avent. D'après ce que la vendeuse m'a dit, moi j'en avais jamais vu. Donc là ça va être vraiment la première fois que je l'ouvre. Et du coup j'espère que ça va me plaire. Et on va commencer tout de suite avec la première case. Donc pour bien vous montrer à l'intérieur, voilà comment ça se présente avec toutes les cases à ouvrir. Donc il y en a sur les deux côtés. Donc je commence avec la première case. Alors dans la première case c'est un produit pour les lèvres. D'après ce que je comprends c'est un brillant à lèvres dans la gamme Smart. Au niveau de la couleur je crois que c'est la couleur 03. Alors petite précision aussi, je suis désolée si vous entendez des bruits de vent dans les fenêtres. Mais il y a genre une tempête dehors et voilà, j'ai pas trop le choix pour filmer. J'ai essayé de fermer le volet et tout mais ça fait pas moins de bruit. Donc il y aura un petit peu de bruit de vent, je suis vraiment désolée si vous les entendez. Donc pour revenir à ce petit produit, ouais c'est vraiment un gloss. Alors je suis pas trop fan de ce genre de produit. J'en mets quand même de temps en temps quand j'ai envie de porter quelque chose sur les lèvres, mais que j'ai les lèvres quand même un petit peu abîmées. Mais voilà, je suis quand même plus fan des couleurs mates et des vrais rouges à lèvres bien intenses. Alors au niveau de l'odeur, il a une odeur vraiment sucrée, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et en fait, dans le tube, il a l'air un petit peu pêche, mais en gros sur la main, en swatch, ça fait complètement transparent, brillant en fait. Je l'ai mis juste ici, je pense que vous verrez absolument rien, ça fait juste du brillant. Alors je sais pas, je suis pas trop fan, mais ça peut être sympa quand même quand on sait pas trop quoi mettre, à garder dans le sac à main et tout. Un petit truc assez rapide quand on veut mettre un petit peu de brillance mais pas trop de couleur. Avant de passer au deuxième produit aussi, petite remarque, le calendrier est entièrement en carton à l'intérieur. C'est pas un emballage en plastique comme d'habitude, donc ça c'est très bien parce que ça peut entièrement se recycler et le carton c'est quand même mieux que le plastique. Et aussi les produits sont très simples à attraper, ils sont bien calés dans les cases mais pour autant on galère pas pendant une heure à les attraper, donc ça c'est très cool. Du coup dans la case numéro 2 on a encore un produit pour les lèvres je pense, oui c'est dans la gamme Sparkling Holiday. Donc ça c'est la gamme qui vient de sortir pour la collection des fêtes de cette année. Et là la teinte c'est le Rosy Hibiscus, donc c'est un mini rouge à lèvres. C'est plutôt mignon, c'est un tout petit rouge à lèvres comme ça. Alors moi ça me dérange pas d'avoir des mini parce que clairement j'ai 1 milliard de produits pour les lèvres, enfin tous les genres de produits, j'en ai à chaque fois 1 milliard d'exemplaires, donc ça me dérange pas, ça permet de tester, mais sans que ça dure non plus 10 ans avant d'avoir fini le produit. Du coup c'est un petit rouge à lèvres en bâton comme ça, et au niveau de la teinte, je l'ai mis juste ici, c'est un vieux rose. Et d'après ce que je lis, c'est un rouge à lèvres qui est semi-mat, donc au niveau du fini, ouais c'est ça, c'est un petit peu mat mais pas trop. Et du coup ça a l'air très agréable à porter. Donc ça très bien, j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est des produits que je connais pas du tout. Dans la case numéro 3, on a ceci qui est un crayon pour les yeux. Dans la gamme Smart toujours, donc je pense que c'est la gamme de basique un petit peu. Au niveau de la teinte c'est le numéro 5. Et du coup je l'ai swatché sur ma main, c'est un brun assez classique. Pour la case numéro 4 on a un produit pour les ongles, là c'est un petit vernis. Je pense que c'est une base en mini comme ça, c'est un vernis transparent, donc je pense que c'est soit une base soit un top coat. Moi je fais pas trop attention à ce que je mets en base ou en top coat, je mets toujours un vernis transparent. Donc ça va très bien, honnêtement je m'en servirai, j'ai plusieurs vernis de chez Kiko. D'ailleurs c'est un Kiko que je porte aujourd'hui. Dans la case numéro 5 on a un petit papier comme ça. Alors ça j'avais vu qu'il y avait ce genre de choses dans le calendrier. En fait c'est des bons de réduction à pouvoir réutiliser après sur des produits pour acheter quelque chose en magasin. Donc là dans cette case là on a 20% sur les produits visage. Et donc d'après ce que je lis à l'intérieur c'est pour tous les produits de la gamme visage. Donc je sais pas si c'est les produits de soins ou les produits maquillage, peut-être que ça marche sur les deux.
Et du coup c'est valable jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars 2019. Donc ça c'est plutôt bien. Après je m'attends un petit peu à mieux dans un calendrier de l'Avent. Mais voilà, je m'en servirai sûrement parce que honnêtement ça peut être sympa. Moi j'ai pas beaucoup de produits de chez Kiko, donc ça me permettra d'acheter quelque chose. Et honnêtement 20% c'est très raisonnable comme réduction. Dans la case numéro 6, encore une petite déception, on a des petits élastiques à cheveux. Alors ça je trouve ça un peu dommage, les goodies dans les calendriers de l'Avent comme ça. Surtout que c'est un calendrier à 40 € donc on s'attend à pas mal de produits Kiko. Je suis même pas sûre qu'on puisse trouver ce genre d'élastique chez Kiko. Donc voilà, un peu dommage, c'est pas le genre de truc dont je me sers. Ça finira sûrement dans un concours, dans un cadeau et tout, parce que honnêtement j'en ferai rien. Pour le 7e jour, on retourne dans les produits pour les lèvres et on a à nouveau un petit rouge à lèvres comme ça, un mini rouge à lèvres dans la collection Sparkling Holiday. Donc encore une fois c'est la collection de cet hiver, donc très bien, c'est vraiment dans la collection de cette année et du coup je trouve ça cool qui nous permet de découvrir la nouvelle collection. Ouais, c'est vraiment un rouge bordeaux, je l'ai mis juste ici et c'est encore une fois un semi-mat, donc ça a l'air vraiment plutôt agréable comme fini de rouge à lèvres. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur les lèvres, mais là en tout cas en swatch sur la main c'est très joli. Pour le 8e jour, on a un produit pour les yeux, cette fois-ci c'est dans la gamme Smart encore une fois et c'est une petite ombre à paupières donc en mono. C'est la teinte 02 et ça se présente dans un petit boîtier comme ça donc individuel. Ça a l'air d'être une couleur assez classique, un petit champagne en fait, alors ça c'est très bien. C'est des couleurs assez basiques, mais moi c'est le genre de couleur que j'utilise quasiment tous les jours. Maintenant on passe à la case numéro 9. Alors là on a ceci à l'intérieur. D'après ce que je comprends, c'est une petite éponge à maquillage. C'est en forme de flocon. Alors ça clairement je vois pas comment on peut utiliser une petite éponge comme ça. Je trouve ça cool qu'ils fassent des formes originales et tout, mais honnêtement pour appliquer les produits je vois pas comment on peut s'en servir. Donc un peu mitigé là-dessus, je testerai éventuellement, mais franchement je suis pas très fan. Dans la case numéro 10, on a à nouveau un petit coupon de réduction comme ça. Donc là c'est 20% sur les produits skincare. Ah donc c'est les produits de soins. C'est encore une fois valable jusqu'à fin mars. Et c'est valable sur tous les produits de soins de la gamme Kiko. Ok, et à chaque fois c'est hormis les collections. Je sais pas trop ce que c'est les collections. Ça doit être les trucs un petit peu éphémères et tout. Donc là ça doit être 20% sur la gamme classique de soins. Alors ça c'est très bien aussi parce que j'ai jamais testé les soins de chez Kiko. Donc j'irai sûrement me chercher un ou deux produits. Dans la case numéro 11, petite déception, on a un petit patch à coller sur les vêtements en forme de rouge à lèvres. Donc c'est un petit patch thermocollant. Ça se colle tout simplement en mettant de la chaleur avec le fer à repasser. Ça franchement je suis pas très fan. En fait je suis pas trop fan des calendriers qui mettent des produits qui sont pas de leur marque dans les calendriers. Là par exemple c'est un calendrier Kiko. Ce truc là vous pouvez jamais l'acheter à l'unité chez Kiko parce que c'est pas ce qu'ils vendent dans leur magasin. Donc je trouve ça un peu dommage de le mettre dans le calendrier. Moi je m'attends dans un calendrier à pouvoir découvrir les produits de la marque. Donc j'aurais aimé avoir des soins, du maquillage, des accessoires éventuellement, mais uniquement des choses qu'on puisse retrouver en magasin. Là je trouve qu'on sort un petit peu de la marque et je trouve ça un peu dommage. Produit numéro 12, alors cette fois-ci on retourne encore une fois dans la collection de Noël. C'est à nouveau un mini rouge à lèvres dans la teinte mauve cette fois-ci. Donc au niveau de la couleur c'est celui qui est tout en haut, c'est vraiment un espèce de mauve un petit peu froid comme ça. Je trouve ça très joli aussi. Franchement la collection de cette année, j'aime beaucoup les couleurs des rouges à lèvres. Je trouve que c'est vraiment des belles couleurs d'hiver et tout, donc ça très contente. Après ça fait un peu redondance avec les autres mini rouges à lèvres. Franchement là au niveau des produits on a eu que ça limite pour l'instant. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est très bien quand même. Case numéro 13, cette fois-ci on a à nouveau un produit pour les ongles, donc c'est un mini vernis comme ça. Là c'est une teinte un petit peu rose avec des paillettes, des irisés argentés. Je sais pas trop ce que c'est la couleur, je pense que c'est peut-être le numéro 10. Je sais pas trop, mais franchement c'est une très jolie couleur et c'est pas une couleur que j'ai déjà dans ma collection, donc très cool. Case numéro 14, cette fois-ci on a à nouveau une ombre à paupières, donc dans la gamme Smart. Donc c'est exactement le même format que la première qu'on a eue et cette fois-ci c'est la couleur numéro 7 qui est un petit brun irisé je pense. Ouais, un espèce de brun taupe comme ça, irisé, assez foncé. Après on retrouve souvent les mêmes genres de teintes dans les calendriers de l'Avent. Ils mettent des teintes qui peuvent correspondre à tout le monde, enfin au plus grand nombre de personnes je pense. Donc voilà, c'est une teinte assez classique, mais ça peut être quand même très joli. Dans la case numéro 15, là je suis très contente. On a encore un produit de la gamme Smart, mais qui est un fard à joues. Donc ça c'est vraiment très cool. Je crois que j'ai aucun blush de chez Kiko et franchement le format a l'air vraiment pas mal. La teinte c'est le numéro 6 et du coup ça a l'air d'être un fard à joues mat assez foncé par contre. Ouais, ça à voir franchement, mais au niveau de la couleur c'est entre le rose et le orangé.
un petit peu terracotta comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Après, à voir si ça ira à ma carnation, je sais pas trop, je doute. Mais franchement, j'ai vraiment envie de l'essayer pour voir ce que ça donne. Pour la case numéro 16, on a à nouveau un petit bon de réduction comme ça. Là, c'est 30% sur les produits pour les yeux. C'est encore une fois valable jusque fin mars 2019. Et du coup, c'est sur tous les produits pour les yeux, hormis les collections, encore une fois. Dans la case numéro 17, on a à nouveau un petit patch comme ça pour mettre sur un tissu. Donc cette fois-ci, c'est un œil comme ça. Alors c'est très très joli, franchement, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais encore une fois. Donc voilà, un petit peu déçu, mais celui-ci je m'en servirai peut-être éventuellement pour mettre sur une veste, quelque chose comme ça peut être sympa. Mais voilà, je m'attendais à un petit peu mieux quand même. On passe à la case numéro 18 et cette fois-ci on a à nouveau un mini vernis à ongles. Alors là c'est un espèce de rose foncé, je dirais mauve. D'après ce que je comprends, c'est le numéro 11, je pense. Et ouais, franchement, la couleur est très jolie. Et pareil, c'est une couleur que j'ai pas dans ma collection. Pour le numéro 19, on a à nouveau un petit crayon pour les yeux comme ceci, qui est dans la teinte numéro 16. Et donc cette fois-ci, c'est un noir, je pense, un gris foncé. Ouais, c'est plus gris foncé que noir. Case numéro 20 maintenant, on a à nouveau un petit bon de réduction. Alors là, ça commence à faire un peu beaucoup, c'est le 4e. J'espère qu'il n'y en aura pas 50 non plus. Cette fois-ci, c'est 30% sur les produits lèvres. Donc c'est à nouveau jusqu'au 31 mars et c'est sur la gamme des produits lèvres à part les collections. Dans la case numéro 21, on a ceci. Je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Je vais ouvrir, je suis désolée pour le bruit du plastique. Je pense que c'est, oui c'est ça, c'est des mini limes à ongles qui sont détachables. En gros, on a 6 petites limes à ongles qui sont dans une petite pochette comme ça et qui sont détachables. Alors ça, je suis pas fan, mais en même temps, dans le sac à main, ça peut être quand même très utile. Donc je pense que je les glisserai dans mon sac à main, ça peut dépanner. Quand on se casse un ongle, c'est vraiment toujours pratique de pouvoir le limer tout de suite plutôt que de l'arracher complètement. Donc ça, c'est plutôt bien, mais honnêtement, c'est pas top quand même. Pour la case numéro 22, on a à nouveau un mini vernis à ongles comme ceci. Donc là, c'est la teinte numéro 20. C'est encore un espèce de prune. Alors ça, c'est une couleur que j'ai déjà dans ma collection, mais bon, c'est pas grave. Quand même, dans les teintes de vernis, ils sont restés dans les roses, prunes, etc. Un petit peu comme les teintes des rouges à lèvres. J'aurais préféré avoir plus de diversité au niveau des couleurs, mais bon, c'est quand même très bien. Pour le numéro 23, donc avant-dernier jour, on a ceci qui est à nouveau une petite éponge, comme l'éponge en flocon qu'on avait eu un petit peu plus tôt, mais cette fois-ci, c'est une éponge en forme de sapin qui est verte. Ça, franchement, je suis pas trop fan parce que je vois pas trop comment est-ce qu'on peut s'en servir. Moi j'utilise une éponge à maquillage tout à fait classique pour appliquer mon maquillage et là c'est une forme un petit peu bizarroïde. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une éponge comme ça. Mais bon, je testerai quand même pour voir ce que ça donne. Et enfin, dans la dernière case de ce calendrier, donc la case numéro 24, c'est la case la plus grosse du calendrier. Et on a ceci, donc qui est un produit de soin. C'est le masque nourrissant, le patch nourrissant pour les lèvres. Donc ça c'est un produit que je connais pas du tout. J'ai vu qu'ils avaient fait des masques pour les lèvres, des masques pour le visage et tout il y a quelques mois, mais j'avais encore pas testé. Donc ça c'est très bien, ça me permettra de tester. Après ça fait une utilisation, c'est pas énorme, mais voilà, je testerai. J'ai encore jamais testé les masques pour les lèvres comme ça. J'en ai plusieurs dans mes tiroirs, mais je vous avoue que je trouve ça un petit peu bizarre. Donc j'ai encore jamais testé. Et du coup j'en ai fini, j'ai complètement ouvert toutes les cases de ce calendrier. Alors pour vous faire un petit bilan sur le calendrier, honnêtement on a quand même pas mal de trucs qui servent entre guillemets à rien. Pour un calendrier à 40 €, je trouve ça un petit peu limite quand même au niveau des produits. On n'a pas énormément de références et toutes les références c'est au niveau du maquillage. Moi je pensais qu'il y aurait plus de soins. Au niveau des soins on a un seul produit qui est le masque pour les lèvres, le dernier produit qu'on a eu. Mais sinon tout le reste c'est soit du maquillage, soit des petits accessoires dont on fera pas grand chose. Genre les éponges à maquillage je trouve ça un peu limite. La lime à ongles bon c'est voilà, c'est limite. Les patchs pour les vêtements je trouve ça un peu dommage. Élastique à cheveux c'est nul aussi. Les petits bons de réduction c'est bon, je les utiliserai pas forcément donc j'estime que c'est pas vraiment un vrai cadeau. Et du coup au niveau des vrais produits, sans compter les accessoires et les petits trucs à côté, on a que 13 produits sur les 24 cases. Donc je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Et c'est des produits quand même assez classiques. Alors à part les rouges à lèvres de la collection de cet hiver que j'ai très envie de découvrir, le reste, bon, je suis un petit peu mitigée. Donc voilà, un petit peu déçue pour un calendrier à 40 €, je m'attendais à un petit peu mieux. Mais voilà, ça m'a fait quand même plaisir de l'ouvrir avec vous en vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous vouliez l'acheter ou pas. Et si jamais après la vidéo vous avez changé d'avis. Voilà, ça m'intéresse de savoir ça. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!